Yohan Tano, 42 ans, intendant de golf et directeur du golf de Omaha Beach depuis 15 ans maintenant en tant qu'intendant et 4 ans en tant que directeur. Alors j'ai une formation d'intendant de golf que j'ai passée à Dunkerque et à Neuvic. J'ai fait ma formation à Digne-les-Bains dans le sud de la France avec en tant que maître de stage Patrick Boulbe. Et après je suis parti bosser je dois être un des premiers salariés de Green Art, donc Patrice Dupont. Avec Patrice Dupont, et après je suis reparti en Bretagne pour dessiner et construire un parcours de Kerbernès, voilà, à côté de Quimper qui est ma région natale. D'ici là, je suis reparti finir la construction du parcours Le Manoir sur Omaha Beach en 2008, en 1er février 2008. Et j'ai repris, j'ai été gardé en fin compte au golf de Omaha Beach, voilà. Et j'y suis depuis 15 ans. Le double poste me facilite plutôt dans la préparation des budgets et la simplification de faire des choix en fin de compte budgétaires. Voilà, ça me simplifie, sachant que je suis un amoureux des terrains. Je pense que ma philosophie est de dire que plus le terrain sera beau, plus j'aurai de monde sur le parcours. Donc on investit quand même beaucoup en fin de compte sur le golf d'Omaha. Ouais. Aussi bien en rénovation, en entretien et aussi sur l'engagement en fin de compte de prendre de plus en plus de personnel. Alors en fin de compte on est une équipe de 11 personnes, voilà, sur 36 trous, un parcours mer, un parcours manoir. Ce sont des parcours qui ont 3 hectares en totalité de green, 1 hectare d'avant-green, 2 hectares de départ, 28 hectares de fairway exactement, 4 hectares de practice, un petit parcours de 6 trous école, vraiment. Rough, on a les alentours de 100 hectares, voilà. Et avec aucune différence de gestion entre les deux parcours. On est parti sur une réflexion d'arrosage cette année, en 2022. Nous sommes sur un système d'arrosage qui a 35 ans, qui est un peu obsolète. Nous sommes sur des blocs système sur 27 trous, des 36. Donc nous avons remarqué que depuis des années en plus, les vents changeaient de direction. On était sur des vents dominants de nord-est alors que tout notre arrosage est basé sur du vent d'ouest. Donc la pluviométrie de nos arroseurs n'était pas très bonne en fin de compte. Voilà. Donc on a décidé de repenser un peu notre arrosage, donc avec un système d'arroseur avec électrovanne incorporé et avec des buses qui sont orientables par rapport au vent. Ce qui nous a fait remarquer qu'on économisait jusqu'à 35% d'eau même sur un seul green déjà, où on est là sur trou numéro 6. Ce qui est pour nous est très important parce que nous arrosons avec de l'eau de recollement, voilà, de drainage et de pluie en fin de compte. Voilà. Alors, une des grosses problématiques du golf à Omaha Beach, c'est les bunkers. Les bunkers dus au sol en fin de compte, qui est une arène calcaire en fin de compte et qui se dégrade très vite. Notre façon de voir les choses dans l'avenir, c'est de refaire au moins les bunkers de green avec un système qui bloquerait en fin de compte ces petits gravillons, etc. et avoir moins de remontées en fin de compte de cailloux. Ça va être un investissement sur 5 ans à peu près de 200 000 euros. Voilà. Nous sommes 11 personnes sur le terrain. Sur ces 11 personnes, chacun a sa zone en fin de compte d'entretien. C'est notre façon de voir les choses. Chacun est un peu responsable de voir un peu sa zone. Le site, il est très grand, comme on disait. Dans l'entretien, on fait intervenir aussi des entreprises pour les opérations spécifiques comme les aérations avec le groupe TSE qui se trouve dans la Manche. Nous, dans les opérations spécifiques, on fait donc un décompactage des départs et un décompactage des greens une fois par an.
sachant qu'on ne l'a pas fait pendant 2 ans à cause du Covid et des moyens financiers. Voilà. On fait une aération à extraction en début d'année, voilà, sur du micro-loucher parce que nous avons une problématique de compétition qui arrive très très vite dans la saison, donc au mois de mars, souvent fin mars. Donc on fait une aération en micro-loucher sur les 2 parcours plus les zones d'entraînement, une fois par an. Et après on fait à peu près 9 organissages de greens par an. Nous avons une façon de voir les greens peut-être un peu spéciale. En fin de compte, on travaille avec 3 graminées différentes sur les organissages selon les saisons et les températures surtout de sol. On travaille donc sur des pâturins communs tout l'hiver qui germent à des températures très basses. Après, nous travaillons sur la période printemps-automne sur des agrosisténuis et sur la période plutôt chaude de juin, juillet, août, septembre avec des agrostolonifères. Tout ça dû aux températures de sol et je pense de la vitesse de germination des plantes. On continue, on peut faire. On fait, à partir de mars, on fait des top dressing à peu près tous les 15 jours. Voilà. Jusqu'à fin octobre, on fait des top dressing entre 0,15 et 0,25 litres au mètre carré. On fait aussi des verticuts, on fait 6 verticuts par an et du spacking, à peu près une dizaine de spacking par an, voilà, qui sont déterminés plus par rapport aux compétitions, au nombre de passages, voilà, qui sont un peu au jour le jour ou à la semaine. Comme on expliquait tout à l'heure, on a remarqué que le climat il est en train de changer. Il est de plus en plus doux ici, on a de moins en moins de gel, voilà, et on a des températures qui sont un peu plus hautes. On a des maladies communes comme la fusariose en fin de compte sur la période automne-hiver qui est très présente sur nos greens et sur nos départs. Qu'on arrive à bien gérer, mais depuis 3 ans on a aussi le dollar spot qu'on voit de plus en plus s'établir. Ça avait commencé sur les départs et c'est arrivé un peu sur nos greens l'année dernière, voilà. C'était une nouvelle gestion un peu pour nous parce que c'était une maladie qu'on ne connaissait pas du tout sur la région, voilà, et surtout chez nous. J'ai augmenté l'organissage de nos greens, voilà, pour combler ces petits trous qu'on avait dessus. Ça a très très bien fonctionné parce qu'on a eu le championnat de France homme juste 3 semaines après cette compétition et franchement on voyait très très peu de cicatrices de maladie voilà, sur les greens du manoir. Voilà, c'était une grande réussite en fin de compte notre façon de voir les choses. Voilà, on a fait un traitement spécifique pour la maladie et 2 regarnissages et ça a très très bien fonctionné. Je pense comme tout greenkeeper, la biodiversité ça semble un peu naturel. En fin de compte, on a la zone de jeu et on a les zones naturelles autour des zones de jeu. Nous, depuis toujours, moi depuis que je suis sur le site, j'ai toujours connu les fauchages, par exemple tardifs des gros refs pour laisser les petits mammifères, tous les petits cervidés, les lapins, les lièvres, etc. pouvoir se développer sans les effrayer, sans les tuer, sans les je sais pas comment on pourrait dire, en tout cas pour les laisser tranquilles. Voilà. On a connu les faussages, on fait des faussages tardifs pour laisser tous ces petits animaux vivre tranquillement. Voilà. Ça nous semblait tout à fait naturel. Voilà. On a beaucoup de zones naturelles sur le site. Voilà. Je pense que chaque golf a une réserve naturelle qui est, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est pas naturel, mais on a des zones qui sont vraiment naturelles. Nous, on a fait la demande du label bronze de biodiversité pour le 1er janvier 2023, voilà, avec le CPUE du Cotentin. Les experts arrivent donc dès le début de l'année pour faire l'expertise, je pense que pour rendre leur dossier pour l'été. Alors comme je disais, notre méthode de regarnissage, on a beaucoup regarni pour avoir un maximum de plantes nobles sur le terrain, avec une gestion, essayer d'avoir une gestion du pâture annuel. En fin de compte, avoir une gestion du pâture annuel grâce à nos regarnissages. Et en fin de compte, nous avons en moyenne 13 traitements quand même par an
sur les greens et nous sommes passés à 7 traitements par an en fin de compte sur les greens. Alors c'est peut-être pas exceptionnel encore pour certains, mais pour nous en tout cas c'est une grosse avancée. Sachant qu'on a quand même 3 hectares de green, donc financièrement ça fait du bien aussi. On a plus d'exigences en fin de compte sur des pays scandinaves, en fin de compte sur l'entretien des terrains. En fin de compte, c'est des gens qui ont plus de moyens et qui jouent souvent sur des parcours extérieurs chez eux, parce que les parcours ne sont pas ouverts longtemps chez eux. Et ils aiment bien avoir des parcours vraiment tip-top. Voilà. Les Anglais sont pas du tout regardants, par exemple sur les fairways qui sont brûlés par la sécheresse, voilà, où ça les dérange vraiment pas. On peut discuter de la clientèle française, Ah oui, bien sûr. Bien sûr. qui elle peut être exigeant par rapport à son... Nous sommes des néophytes du golf, en fin de compte les Français, on découvre un peu le monde du golf, on a de plus en plus de golf français et ils s'imaginent que tous les golfs français sont comme à l'américaine, tout vert et verdoyant avec des greens qui roulent à 4 mètres. Voilà. C'est pas une réalité. Non, oui.